les limites aux bornes d'une fonction, soit polynôme, quand même d'une fonction numérique. Donc, pour la première fois, nous allons voir les fonctions polynômes. Limite d'une fonction polynôme et limite d'une fonction rationnelle lorsque x tend vers l'infini. Je dis bien lorsque x tend vers l'infini. Alors, voilà ce qu'il faut faire. Il y a un théorème là-dessus. Pour des fonctions polynômes, toute fonction polynôme, pour chercher la limite d'une fonction polynôme en moins l'infini ou soit en plus l'infini, il suffit juste de prendre le monôme du plus haut degré. C'est pourquoi ce théorème dit que limite d'une fonction, de toute fonction polynôme, lorsque x tend vers l'infini, a même limite que son monôme de plus haut degré. Toute fonction de plus haut degré, toute fonction polynôme dont la limite tend vers plus l'infini ou moins l'infini a même limite que son monôme de plus haut degré. Voilà, et le théorème s'applique seulement si x tend vers moins l'infini ou plus l'infini. Nous allons voir des exemples en cela. Par exemple, vous voyez un exemple ici. Alors, prenons cet exemple et essayons de chercher cette limite. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins x au cube plus 2x au carré moins 5x moins 9. Alors, comme le théorème le disait tout à l'heure, nous allons prendre le monôme de plus haut degré. Alors, cette limite sera tout simplement égale à limite lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, voilà un monôme qui a la puissance la plus élevée. Il y a toujours un problème. Ok. Donc, monôme qui a la plus grande puissance, on peut aisément le voir. Voilà, c'est moins x au cube. Car pour le deuxième monôme, nous voyons que c'est x au carré. Donc, on prend le monôme du plus haut degré. Donc, voilà, je le prends ici, moins x au cube. Et nous venons d'appliquer ce théorème dont je venais de citer tout à l'heure. La limite lorsque x tend vers moins l'infini ou plus l'infini de toute fonction polynôme est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini ou plus l'infini du monôme de plus haut degré. Et voilà ça. Donc, nous pouvons maintenant faire le remplacement après l'application de ce théorème. Donc, nous aurons tout simplement moins, ce moins que vous voyez devant, moins, ensuite on prend parenthèse et on remplace x par moins l'infini, donc nous avons moins l'infini et ensuite je mets cube. Donc vous voyez, le x a été remplacé par moins l'infini. Aucune autre chose ne doit être remplacée si ce n'est x. Vous voyez, ce moins, il est toujours là. Ce cube, il est toujours là, mais j'ai juste à remplacer le x par moins l'infini. Alors en faisant un petit calcul, donc je vais calculer d'abord la puissance 3. L'infini à la puissance 3, ça fait moins l'infini, parce qu'il faut savoir que l'infini à la puissance impaire, c'est toujours moins l'infini. Moins l'infini, je répète, infini à la puissance impaire est toujours égal à moins l'infini. Mais l'infini à la puissance paire, moins l'infini à la puissance paire, c'est toujours égal à plus l'infini, à ne pas oublier. Moins l'infini à la puissance impaire, c'est toujours moins l'infini. Et moins l'infini à la puissance paire, c'est toujours plus l'infini. Alors nous avons moins l'infini à la puissance impaire ici, ça fait moins l'infini. Donc c'est moins qui est là, je place, voilà c'est moins. Ensuite, moins l'infini à la puissance impaire, ça fait moins l'infini. Et ensuite, on multiplie les moins, donc nous aurons tout simplement plus l'infini. Voilà la limite de cette fonction. Pour la très très bonne présentation, donc nous allons reprendre la limite en écrivant que limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction là,
moins au cube, plus 2x au carré moins 5x moins 9 est égal à plus l'infini. Donc il faudrait toujours écrire la fonction pour la finalité. Alors nous allons voir aussi un autre exemple. Voilà un autre exemple. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 5x au cube moins 3x au carré plus x plus 4. Nous devons chercher cette limite-là en plus l'infini. Donc on prend tout simplement le monome de plus haut degré en appliquant le théorème. Ça fait limite lorsque x tend vers plus l'infini. Il faut toujours que limite quand x tend vers l'infini, plus l'infini ou moins l'infini pour pouvoir appliquer ce théorème-là. Donc on y va. Donc on aura le monome de plus haut degré ici, c'est moins 5x au cube. Alors une fois le théorème appliqué, donc je passe par un remplacement. Donc 5 facteurs de... Je remplace tout simplement le x par plus l'infini. Alors ensuite je prends au cube. Alors plus l'infini au cube, c'est-à-dire plus l'infini à la puissance impaire, c'est plus l'infini. Plus l'infini à la puissance paire, c'est toujours plus l'infini. Donc on a moins 5 fois plus l'infini. Donc plus l'infini fois moins 5, c'est ce qui fait moins l'infini. Donc moins fois plus, ça fait moins. Et 5 fois infini. Infini, quelque chose qui n'a pas de fin. Si tu multiplies ça encore par 5, ça n'aura pas de fin. Donc nous aurons tout simplement l'infini encore. Donc voilà ça. Pour la bonne présentation, on écrit tout simplement limite lorsque x tend vers plus l'infini de tout ça là, x au cube moins 3x au carré plus x plus 4 est égal à moins l'infini. Voilà la limite d'une fonction polynôme lorsque x tend vers l'infini. Donc ça c'était pour les fonctions polynômes. Maintenant, qu'en est-il des fonctions rationnelles? Une fonction rationnelle, c'est la division d'une fonction polynôme par une autre fonction polynôme. C'est ça une fonction rationnelle. Alors pour chercher la limite en plus l'infini ou en moins l'infini d'une fonction rationnelle, comme vous le voyez, on applique toujours le même théorème. C'est-à-dire nous allons prendre le monome de plus haut degré en haut et le monome de plus haut degré en bas. Ensuite, on procède par le remplacement s'il n'y a pas lieu de simplification. Alors, nous allons voir par exemple ce cas-là. Monome de plus haut degré en haut, monome de plus haut degré en bas. Allez, alors on y va. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3x au cube moins 5x plus 6x moins 5x au carré, bien sûr, plus 6x moins 7, le tout divisé par 4x au carré, alors moins 5x plus 2. Voilà ce qu'il faut chercher. Alors j'applique directement le théorème. Donc cela fait limite lorsque x tend vers moins l'infini. Je prends mon nombre de plus haut degré en haut, ça fait 3x au cube sur le monome de plus haut degré en bas qui fait ici ça. Donc il faut, cette méthode est applicable si et seulement si la limite tend vers moins l'infini. Alors nous allons, ça fait directement limite. Donc je ne peux pas procéder par un remplacement parce qu'il y a lieu de simplification. Il y a lieu de simplifier, donc je vais juste procéder par la simplification. Les x carrés vont partir et x au cube. Donc nous aurons 3k de x. Il y a un x qui va rester en haut. Maintenant, il n'y a pas lieu de simplifier. Donc je peux procéder par le remplacement. Donc on a directement 3x. On remplace ça par moins l'infini sur 4. Et attention, il faut toujours remplacer. Lorsqu'il faut toujours remplacer, il ne faut jamais prendre limite. Si vous remarquez, chaque fois que je prends, la limite, ça veut dire que je ne fais pas le remplacement. Et si je remplace tout simplement, vous allez voir que je ne prends pas de limite. Alors, lorsque vous faites le remplacement, ne prenez jamais limite encore. Remplacez directement. Donc, nous aurons tout simplement ici moins l'infini. Pour la bonne présentation, on va tout simplement la limite lorsque x tend vers moins l'infini de toute cette fonction rationnelle
sur 4x au carré moins 5x plus 2, c'est égal à moins l'infini. Voilà, chers amis, c'était là notre leçon d'aujourd'hui, notre cours d'aujourd'hui. J'espère vous revoir très prochainement pour la continuité sur les limites. Allez, au revoir.